Dans quelques jours, plus de 300 000 élèves vont être soumis aux épreuves d'examen d'État. Épreuves sanctionnées en cas de succès par la remise de ce qu'on appelle ici en RDC diplôme d'État. Mais ailleurs, et notamment en France, ce sésame porte le nom de baccalauréat. C'est un moment auquel aspirent tous les finalistes du secondaire, bien entendu, mais un moment qui est particulièrement appréhendé par leurs parents. Pas tous les parents, bien sûr. Pas ceux qui sont au-dessus de la pauvreté, mais ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux dans nos villes et encore beaucoup plus nombreux en milieu rural. L'appréhension de ces parents qui se serrent déjà trop la ceinture pour payer les frais scolaires, le fameux Minerval, réside dans le paiement des frais de participation. On a depuis quelque temps instauré dans l'enseignement primaire et secondaire une pratique dont on a du mal à trouver le fondement juridique, la demande des frais supplémentaires aux élèves pour participer aux épreuves organisées par l'État. Ce fut le cas de l'examen sélectif auquel les 6e primaires ont participé la semaine dernière et qui a donné lieu à la perception de 4 000 francs congolais par élève au titre de frais de participation, et ce, même dans les provinces où la gratuité est déjà effective. C'est aujourd'hui le cas des finalistes du secondaire qui doivent débourser quelques sous pour s'emparer du macaron. Ce macaron qui est au fait un ticket d'entrée aux salles d'examen, créant ainsi une discrimination inutile entre élèves. L'État congolais n'est pas inerte dans ce domaine. Depuis 6 ans, il répond plutôt bien à son obligation de formation. Il a pesé sur le taux de participation à ces épreuves en construisant plus d'écoles et en dotant à un prix dérisoire les finalistes d'un paquet de 5 manuels pour améliorer l'apprentissage et réduire les inégalités. Mais cela reste insuffisant car le premier levier pour mettre nos finalistes dans de bonnes dispositions, quel que soit le niveau de leurs parents, c'est supprimer purement et simplement ce système de macaron, supprimer les frais de participation aux examens d'État. Au Katanga, le gouvernement provincial a pris une mesure allant dans ce sens, même si ce n'était que du provisoire. Ce gouvernement a pris en mai dernier en charge le paiement des frais de participation à l'épreuve de dissertation pour l'ensemble des élèves de la province. Mais au niveau national, on s'est contenté de lancer l'interdiction de chasser les élèves qui n'auraient pas de macaron afin de permettre à tous de participer aux épreuves d'examen d'État. C'est une bonne chose, c'est un premier pas pour déstresser les élèves, mais pour que ce premier pas soit efficace, il ne faut pas s'arrêter à l'annonce. Il faut du contrôle, surtout mettre à la disposition des parents et élèves un numéro de téléphone où on peut dénoncer les récalcitrants, car on sait qu'il y en aura. Il a été prouvé que lorsque les élèves passent les examens sans stress et dans la quiétude, cela a un impact positif sur les résultats.